toujours important d'aller dans les quartiers. Je crois que je vous ai dit, les quartiers, on les a oubliés, pas toujours bien traités. Et il ne suffit pas que de mettre de l'argent dans les quartiers, il suffit aussi de créer du lien, de l'humain. Et je crois qu'on a oublié un peu trop l'humain. Et c'est d'aller au-devant des gens, d'aller dialoguer, d'aller les aider. Mettre le coup de pouce des fois qui n'est pas grand-chose, mais le petit coup de pouce peut basculer la vie d'un jeune ou d'un moins jeune. Sincèrement, les mentalités changent, heureusement. Je fais partie des gens peut-être aussi qui ont secoué, comme on dit, le cocotier. Ouais, il faut ce coup de pouce, mais ils se rendent compte, nos politiques se rendent compte qu'il faut qu'on aille au-devant des jeunes. Parce que les jeunes dans les quartiers ne parlent plus à Pôle emploi, ne parlent plus aux missions locales, ne parlent plus. Vous parlent à vous, pas à moi, plus à moi. Donc c'est à moi d'aller au-devant d'eux. On avait une réputation de dire que c'était une voie de garage où quand vous n'aviez rien fait à l'école, vous alliez devenir apprenti. Ben, tant mieux, parce qu'aujourd'hui on a des jeunes, je dis toujours, qu'on bac plus 6 qui deviennent apprentis en artisanat et qu'on bac moins 12 et qui deviennent aussi apprentis. Donc oui, les mentalités changent. Et les parents aussi. Par des problématiques qui ont été soulevées, donc pour nous c'était du concret. On aimerait bien qu'ils voient des choses concrètes et qu'on trouve des solutions concrètes. Si le dispositif existe, c'est important déjà de dire que ces dispositifs ne restent pas je ne sais pas, dans les locaux, mais qui vient quand même dans les quartiers. Donc, c'est un moyen pour mettre quelqu'un qui est délégué pour ces dispositifs et qui viennent voir des gens vrais, les parents et les jeunes, et puis pour trouver des solutions. Personnes qui soient formées et sensibilisées à la sécurité routière et à l'apprentissage du permis de conduire pour être en fait safe sur la route. Oui, c'est très important parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui s'autodiscriminent dès le départ en partant de leur, on va dire, de là où ils ont grandi, de là où ils vivent. C'est vrai que c'est pas facile. Et on oublie souvent que dans le monde, il y a pire. Il y a toujours pire que nos situations aujourd'hui. Comme dans un pays où on peut réussir si on a envie. Donc, du coup, les messages à faire passer, c'est de dire que c'est pas forcément l'État qui va nous aider, mais c'est à nous de nous aider mutuellement et déjà de faire des choses pour pouvoir réussir et progresser. Comme je le disais, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on perd énormément de temps sur beaucoup de choses qu'on devrait mettre de côté, par exemple la télé. Donc, en fait, la plupart des choses, c'est que même à l'école, les formations qu'on donne ou toutes les choses qu'on apprend à l'école, c'est une base. Mais la réussite d'un individu, ça va rester dans son envie de toujours aller chercher autre chose et surtout de comprendre le monde dans lequel il est. Et la clé de la réussite, elle est là pour moi. Il faut être acharné, il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. Et surtout, ce qui est très important, c'est que dans tous les parcours que vous verrez autour de vous et les gens qui existent aujourd'hui, tous ceux qui ont réussi, ils vont tous vous dire que la réussite d'une personne, c'est aussi dans les mentors qu'on rencontre au cours de nos parcours. Et l'idée, c'est de se dire que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui sera là pour nous écouter. Donc il faut s'acharner pour rencontrer les bonnes personnes. Mais si on ne s'acharne pas et on baisse les bras dès les premières difficultés, on va nulle part. L'efficacité et puis le réseau. Toi. Écoute et partage.